Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt à bord du QX50 d'Infiniti. Dès que vous voyez la mention QX, ça veut dire vraiment un véhicule sport utilitaire, un multisegment dans la gamme d'Infiniti. Parce que c'est pas nécessairement simple, là, toute la gamme de numéros qu'on a là, pour différencier les modèles. On commence avec les points négatifs de ce véhicule-là. Eh bien, la première chose, le design à l'intérieur, je vous le dis, j'en perds mes couleurs. Habituellement, je suis bon pour voir les différentes teintes, mais là, on en a tellement dans une portière, je pense qu'on a au moins 10 finis différents, c'est pas plus. Et quand on va même faire les jonctions, lorsqu'on va fermer les portières, on a des motifs qui sont totalement différents. On en a peut-être trop fait du côté intérieur, malgré que l'extérieur ait quand même de l'allure. Un autre point aussi qui est assez particulier, c'est la CVT, bon, qui se laisse désirer. On simule 8 vitesses, mais on semble pas trouver toujours le bon rapport pour donner la puissance constante qu'on recherche, la réactivité. Même en mode manuel, des fois, ça réagit pas tout le temps comme je voudrais, malgré qu'elle est très silencieuse, malgré qu'elle n'est pas désagréable. C'est juste que on ne semble pas avoir vraiment trouvé le point d'efficience. En tout cas, moi, je ne le ressens pas quand je suis derrière le volant de celle-ci. L'autre chose aussi avec l'intérieur, c'est les deux écrans. Acura avait fait l'erreur, Infiniti continue avec ça. Et je vous le dis, si vous pensiez que le système d'Acura avait de l'air des années 80, eh bien avec cela d'Infiniti, on se croirait vraiment remonter dans le temps avec l'écran au-dessus. Pourquoi pas avoir fait un écran plus grand, plus gros, plus fonctionnel, plus beau aussi, c'est ce que les gens veulent avec l'intégration des systèmes multimédia. On a aussi une motorisation qui est extrêmement unique, mais je ne ressens pas nécessairement les bénéfices au niveau de la consommation d'essence. Je me serais attendu à mieux, surtout comme on en parlait dans les points positifs. C'est quand même une ingénierie intéressante d'avoir un ratio de compression qui est variable, mais encore là, je ne sens pas vraiment dans ma consommation de tous les jours que j'en ai pour mon argent, surtout qu'on utilise du super aussi avec une motorisation comme celle-ci. Pour le reste, direction très légère, voire même trop soft parfois. C'est pas nécessairement celle-là qui est la plus communicatrice. On veut jouer une petite vocation sport avec le bouton de contrôle dynamique qu'on a ici, le fameux D-Mode, mais encore là, ça se ressent même pas dans le volant quand on va être vraiment en mode sportif. Un autre point aussi qui est négatif, c'est la constance du véhicule. J'ai pas nécessairement ressenti que la traction intégrale était tout le temps prévisible. En conditions hivernales, parfois je sentais que c'est le devant qui en avait plus. Parfois, je sentais que c'était l'arrière. Si j'accélère au fond, là, je vais sentir le derrière qui va prendre un petit peu la relève. En test diagonal, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il n'y a pas de constance. Et ça, c'est littéralement dommage. Des fois, on restait en bas de la côte avec un afficheur qui nous disait que le système intégral était pas mal rendu à la limite. Puis il y a d'autres fois que ça montait, puis on ne savait même pas pourquoi, alors qu'on avait fait forcer 2 fois plus le véhicule. Constance n'est malheureusement pas le mot présentement pour l'Infiniti QX50. Et j'ai hâte de voir avec le futur, est-ce que ça va être fiable? Est-ce que ça va être complexe à réparer une mécanique comme celle-ci? Ça, c'est un autre point très intéressant. Parlons des points positifs cependant du QX50. Le design extérieur, moi, je pense que c'est réussi. C'est très beau. Ça a un look pas nécessairement qui crie « Regardez-moi ». Ça a un look quand même conservateur, mais assez unique pour se démarquer. Et on a quand même des très beaux phares aussi en option sur le véhicule qu'on a présentement qui vont donner une puissance assez intéressante. Le design, les courbes qu'on a un peu tout partout, le capot aussi bombé, j'aime bien. L'autre chose qui est très intéressante, c'est l'ingénierie du moteur. Turbo compressé, mais qui va varier au niveau de la compression. Ça va même changer un petit peu le déplacement de 1971 cc à 1997 cc. On s'entend, c'est pas grand-chose. Mais grosso modo, il y a un actuateur qui va permettre de varier la compression de 14 pour 1 à 8. Il ne faut pas oublier aussi que le turbo envoie 22 livres de pression à l'intérieur de cette motorisation-là. On sent un petit peu le lag une fois de temps en temps, mais quand même pas si pire, ça a une bonne réactivité. Mais on a 268 chevaux à 5600 tours et 280 livres de couple à 1600 tours minute. C'est un succès d'ingénierie d'avoir réussi à développer une motorisation comme celle-ci. C'est sûr que c'est plus de pièces qui vont bouger à l'intérieur. C'est environ 22 livres de poids aussi qu'on va chercher. Encore là, est-ce que ça va durer avec le temps? J'ai hâte de voir. Mais juste avoir réussi à faire un moteur qui n'a pas nécessairement de vibration, bien balancé avec cette fonctionnalité-là, chapeau Infiniti, ça vaut du crédit. L'autre chose qui est très positive, eh bien, c'est l'espace arrière qui est super généreux, voire même les sièges arrière extrêmement confortables. On peut les ajuster, les avancer, les reculer, les pencher. Ça, pour un véhicule de cette gamme-là, c'est très intéressant. Et que dire aussi du fameux côté zéro gravité, même à l'avant, là, on sent des petits sièges très confortables, surtout pour les longues distances, qui va vraiment épouser comme il faut la forme, qui ne créera pas de point fort à l'arrière du dos. Si vous cherchez un véhicule qui est confortable, surtout pour les bancs, eh bien, c'est extrêmement impressionnant.
impressionnant. On n'a pas nécessairement d'ajustement au niveau de l'assise, mais encore là, je vous le dis tout de suite, je me suis senti très confortable à l'intérieur, même si j'ai des très longues jambes. Il faut dire aussi qu'on a quand même un très bon prix de base, ce qui en fait un véhicule quand même intéressant si vous recherchez quelque chose dans le créneau de luxe. En conclusion, ce qui est dommage, c'est que c'est un véhicule qui a des belles innovations technologiques, mais que les gens ne s'attendront pas nécessairement. Il n'y a personne qui va les se vanter d'avoir un moteur à compression variable. Et ça, c'est un peu triste parce que c'est vraiment une prouesse de design, d'ingénieur que Infiniti a réussi. Et ça mérite beaucoup de crédit tant qu'à moi. Ça va être quand même utilisé dans des technologies futures aussi pour rendre encore les moteurs beaucoup plus efficaces. En tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller. On devrait donner du crédit à Infiniti juste pour ça. Mais le reste, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et abonnez-vous à Question Auto. N'oubliez pas, accélération, test diagonale aussi sur la chaîne de Car Question. Ne manquez pas ça. On a eu quelques petites déceptions là-dessus. C'est un peu plate, mais bon, ça fait partie de la game. Abonnez-vous à la petite cloche, très important aussi pour avoir les notifications. À plus, gang!